Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 18, verset 48. Oh non. J'ai essayé de tricher un peu, désolé, ça n'a pas fonctionné. Verset 46. Dharma palo narapati Satu samrad brihakchrava Saksham mahabhagavato Rajarshirhaya medayat Kshutrit shramayuto dino Naivasmak chapam harhati. Traduction. Hélas, mon enfant, qu'as-tu fait? Notre roi Parikshit est un homme de vertu, grandement célèbre et exclusivement dévoué au Seigneur Krishna. Il est le protecteur de la religion éternelle et il a aussi accompli de nombreux sacrifices Ashvamedha pour le bienfait de ses sujets. Quand il a visité notre ermitage, il était physiquement épuisé et affligé par la faim et la soif. Il ne méritait pas d'être maudit. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Le sage a expliqué que Parikshit n'aurait pas dû être maudit simplement parce qu'il était un roi. Maintenant, il révèle d'autres raisons. » Om Agyanatimirandasya Gyananjarasharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namahom Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Donc c'est un peu une énigme. Est-ce que Maharaj Parikshit, il devait être maudit ou pas? Est-ce qu'il méritait d'être maudit ou pas?
Est-ce qu'il avait commis une offense? Non, il n'avait pas commis aucune offense, hein, parce que c'est un pur dévot du Seigneur. Il était tout simplement absorbé dans les divertissements du Seigneur et il en faisait partie aussi. Donc c'est pourquoi pour lui ce n'était pas une offense, mais extérieurement, comme Shringi ne voyait pas la qualité du cœur de Maharaj Parikshit, il pensait qu'il avait fait une offense. Et c'est pourquoi il a voulu le maudire. Et la malédiction que reçoit un dévot, on pourrait dire qu'il y a différentes qualités de malédiction. Il y a une malédiction qui est donnée par une personne qui fait partie d'un divertissement, comme Maharaj Parikshit, et il y a aussi des malédictions qui sont données à une personne qui commet des offenses envers les Vaishnavas. Ce sont deux malédictions différentes. C'est quoi la différence? C'est que pour celui qui est maudit parce qu'il fait une offense, il oublie Krishna suite à cette malédiction. Il n'arrive plus à penser à lui. Et même, il peut peut-être même quitter le chemin de la dévotion. Mais pour lui, qui est maudit, mais qui fait partie de ce divertissement et que dans tout ça, de toute façon, il vit sa relation avec Krishna, naturellement, cette malédiction, pour lui, qu'est-ce qu'elle fait? Complètement le contraire. Elle le pousse à se souvenir de Krishna et à prendre refuge en lui. C'est ça la différence. Et donc, ce qui est intéressant pour nous aussi, on peut voir pour un dévot du Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie, comment on réagit par rapport à ça aussi dépend de ce qu'on a fait et dépend de notre état de conscience par rapport à ça. Comme par exemple, si une personne est maudite, ou plutôt reçoit des réactions négatives parce qu'elle a offensé les Vaishnavas, ou elle a une mauvaise attitude, ou elle est contre les règles qui sont établies par les acharyas, eh bien, oui, la malédiction vient pour la punir en quelque sorte, mais elle a tout de même quand même ce choix de soit le prendre pour prendre refuge en Krishna, ou soit le prendre pour complètement s'adombrer de l'ignorance. Donc, il y a toujours le choix qui est là. Mais reste que, c'est ça, ça dépend toujours de nous en réalité. Comment on va se disposer par rapport à notre offense. Donc, commettre des offenses, bien sûr, c'est quelque chose de grave, mais on peut toujours, en quelque sorte, se rattraper. Comment on se dispose par rapport à l'offense, c'est ce qui fait toute la différence. Même dans le Madhurya Kanambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique quelque chose de vraiment intéressant. Il dit que pour la personne qui a offensé un Vaishnava, et dans le Vaishnava Aparad, ce qui est expliqué, c'est d'avoir de la malice. Ça, c'est vraiment une offense envers les Vaishnavas. Lorsqu'on ressent de la malice envers un Vaishnava, ça, c'est une offense. Et là, il y a des réactions qui sont très graves. Et il explique que si une personne offense un Vaishnava et qu'il tombe à ses pieds et qu'il lui demande pardon et que ce Vaishnava n'arrive pas à l'excuser, pour quelque raison que ce soit, eh bien, le seul, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que le seul moyen de se délivrer de cette offense, c'est de prendre refuge en le saint nom de Krishna. Et si on chante avec tout notre cœur le saint nom de Krishna, le saint nom, graduellement, nous purifiera même de cette Vaishnava parade, de cette offense envers le Vaishnava. Donc, c'est intéressant. Donc, avant de commencer, il y a un titre de classe qui m'est venu à l'esprit, c'est « Tolérer pour rester dans la vérité ». C'est pourquoi j'aurais aimé tomber sur le verset 48. Mais je voulais parler un peu de ce point-là, et c'était aussi à propos par rapport à ce verset, non? Parce que donc c'est ça, il ne méritait pas d'être maudit, et ça c'est intéressant. Mais en même temps, quel était le sentiment de Maharaj Parikshit? Pour lui, dans son sentiment Vaishnava, il méritait d'être maudit. C'est ça qui est beau. Parce qu'il voyait ça comme la miséricorde de Krishna. Il accueillait pleinement cette malédiction dans son cœur. C'est pourquoi il n'a pas pu se défendre. Il n'a pas pu maudire, parce qu'il aurait pu. Parce que Shringi était en tort de faire ça, et Maharaj Parikshit était le roi de l'univers. Donc, il aurait pu châtier. Et il aurait pu rejeter cette malédiction, puis à son tour, châtier Shringi. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Ça, c'est le mystère du cœur Vaishnava. Il ne l'a pas fait parce qu'un Vaishnava ne se sent jamais qualifié. Et il voit toujours tout comme la miséricorde de Krishna, parce que tout ce qu'il vit est dans sa relation avec Krishna. Il y a un autre verset dans le Bhagavatam qui explique ça. Le dévot,
il tolère toute chose, tout revers de situation parce qu'il comprend que comment est-ce que ça peut être autre chose que Krishna. Parce que qu'est-ce que le dévot fait dans la vie? Il pense à Krishna, il relationne avec Krishna en chaque situation, à chaque instant. Donc naturellement, il ne peut pas voir autre chose que Krishna. Même tout ce qui arrive à tous les gens dans ce monde, c'est parce que Krishna sanctionne, en réalité aussi. Après, pour eux, la différence, comme on expliquait, pour quelqu'un qui est affligé par son karma ou par une offense, il tombe dans l'oubli de Krishna et sa dévotion devient congelée, en quelque sorte. Elle devient comme... elle tombe en pause, non? C'est pas qu'elle disparaît, mais elle tombe en pause et on sent plus le goût pour le saint nom, on sent plus le goût pour s'associer avec les Vaishnavas, non? Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Krishna, c'est toujours lui de toute façon, c'est lui qui met dans l'oubli. Il dit ça dans la Bhagavad Gita, non? C'est quoi le verset? Ridisani Vishto, Matas Meritir Gyanam Apo Hanamcha. Il dit, je suis la source de l'oubli, du souvenir et de la connaissance. Donc même pour tous les êtres, c'est qui met les êtres dans l'oubli? C'est Krishna. Tous les êtres oublient Krishna parce que Krishna les met dans l'oubli. Tous les êtres qui se souviennent de lui, c'est parce que Krishna leur permet de se souvenir de lui. Mais la différence avec le pur dévot du Seigneur, comme il a une relation établie avec Krishna, il est toujours dans le souvenir de Krishna. Il ne peut jamais oublier Krishna. Et au contraire, même dans les situations les plus difficiles, comme ce que Maharaj Parikshit il a vécu, il ne peut que vivre dans sa relation avec Krishna et profondément se souvenir de Krishna. Et comme il voyait juste Krishna dans ça, il n'a pas pu rejeter ça. Donc, il a pleinement accepté dans son cœur. Et ça, c'est beau, en réalité. Dernièrement, ce matin, j'ai écouté un message de Gurudev que j'ai trouvé très intéressant, que j'aimerais vous partager. Il disait que la tolérance, elle est importante. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne, par exemple, nous parle mal, ou lorsqu'une personne nous pousse à vivre une situation embarrassante, on devrait tolérer. Pourquoi? Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils disent, on doit tolérer parce que si on se défend et on attaque à nouveau la personne, en réalité, on pousse la personne à sentir qu'elle a raison de ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que comme on répond justement à son sentiment négatif, eh bien, on lui montre qu'il y a de la valeur à son sentiment. Et comme ça, c'est l'illusion, on lui fait sentir qu'il y a de la valeur à cette illusion, et à cause de ça, elle s'attache encore plus à son illusion, et par le fait même, nous, on se contamine de cette illusion aussi. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, dans tout ça, en réalité, il faut comprendre que, oui, tolérer pour rester dans la vérité. C'est pourquoi c'est important de tolérer. Parce que si on ne tolère pas, alors, premièrement, on nourrit l'illusion de l'autre, puis on se nourrit soi-même aussi. Donc, en réalité, c'est la catastrophe. Et donc, comme on discutait de ça hier, on avait cette réalisation ensemble hier, on réalisait que, en réalité, de toute façon, avec la fausse personnalité que nous avons dans cette vie, comme c'est absolument faux du début à la fin, tant dans le positif que dans le négatif, alors, en réalité, se justifier des bonnes choses en nous, c'est autant contaminant et négatif et illusionnant que de se justifier pour les choses négatives. Donc, on ne s'en sort pas en réalité, non. C'est pourquoi on doit apprécier, prendre refuge de la vérité. Et c'est pourquoi la tolérance, elle est nécessaire, l'humilité, elle est nécessaire, parce que la tolérance et l'humilité, c'est ce qui nous pousse et c'est ce qui nous maintient dans la vérité. Et c'est important parce que si on comprend, si on a une profonde introspection de ce principe, que la fausse personnalité et la justification du positif et du négatif nous contaminent et nous adombrent par l'illusion, eh bien, si on réalise ça dans notre cœur, on peut pas faire autre chose que de vouloir être dans notre vérité et trouver de la valeur dans la vérité. Parce que le point, c'est que plus on met la valeur dans l'illusion et plus on tombe dans les ténèbres de l'ignorance. Et ça, c'est un problème parce que l'ignorance nous fait souffrir, tout simplement souffrir.
Donc, il n'y a que la vérité qui peut nous permettre d'être réellement satisfaits et de se souvenir de Krishna en réalité. Donc, c'est pourquoi il faut méditer là-dessus. Est-ce que j'attache de la valeur à cette illusion, à cette fausse personnalité? Quel est le niveau de valeur que j'attache à tout ça? Et est-ce que j'ai une satisfaction de nourrir de mettre de la valeur et de vouloir nourrir et protéger cette fausse personnalité? Ça, c'est le plus grand piège en réalité. Parce que c'est cette satisfaction qui nous pousse à rester dans l'illusion. Notre satisfaction devrait être plutôt dans le fait d'apprécier puis d'avoir un goût supérieur à sentir la vérité en nous, de goûter cette vérité en nous. Et d'apprécier que cette vérité, elle nous fait sentir extrêmement petits et insignifiants. Et au contraire, justement, pourquoi on met de la valeur à cette fausse personnalité? C'est parce que on perçoit, je dis bien on perçoit, quelque chose de grandiose et de magnifique. Je vais vous donner un exemple. Ça m'a fait de la peine. Il y a une personne qui m'a approché il y a peut-être 2 semaines de ça. Donc, cette personne, elle avait écouté une classe. Et dans cette classe, le dévot qui parlait, il avait dit que ce corps matériel, il était, on pourrait dire, quand même misérable. Non, il disait que le corps matériel, il est misérable. Cette personne m'a écrit, il m'a dit, mais oui, mais en fait, il me semble, mais pourquoi? C'est pas péjoratif de dire ça? On ne devrait pas plutôt apprécier le corps matériel? C'est pas quelque chose de magnifique, c'est une création du Seigneur, c'est quelque chose de tellement précieux. Puis, je ne pouvais pas lui répondre autre chose que la vérité, parce que ce que les grands sages, les acharyas décrivent sur la nature de ce corps matériel, c'est pas quelque chose de beau. C'est pas quelque chose de noble. Au contraire, ils expriment que ce corps, il est une humiliation pour l'âme. Cette fausse personnalité, elle est une humiliation pour l'âme. Complètement. Donc, comment est-ce que je pouvais lui dire, oui, tu as raison? Non. Il est magnifique dans sa nature. Ce qu'il fait, c'est de nous mettre dans l'ignorance. C'est sa fonction. C'est la fonction qui a été donnée par Krishna pour cette énergie illusoire. Il demande, qui est une servante de Krishna, non? Durga Devi, c'est une servante. C'est une expansion de Lakshmi qui est une expansion de Radharani. Donc, Maya, Mahamaya, c'est une servante de Krishna. Et son service, c'est de nous botter les fesses et de nous garder dans l'illusion. Donc, elle a 2 fonctions. Elle nous botte les fesses, donc on tombe sur le sol, on est complètement misérable par terre, et elle nous recouvre pour nous faire sentir que nous sommes bien et heureux et satisfaits dans cette situation. Et ça, c'est le problème. Donc, je ne pouvais pas lui dire autre chose, et ça me faisait de la peine parce que ensuite, je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai l'impression que j'ai peut-être blessé cette personne, mais en réalité, la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? La sincérité, c'est être prêt à dire la vérité même si ça fait mal. C'est ça la sincérité. Et ça, c'est la non-violence, non? On pourrait penser OK, cette personne, en me disant la vérité, elle me fait violence parce qu'elle me pousse à avoir un doute. Avoir un doute sur ce à quoi je suis attaché. Et sur ça, j'ai tellement de sécurité, d'affection et d'amour, quoi. Et donc ça, c'est triste. C'est pourquoi les sages, ils sont tranchants. Et quand on lit le Srimad Bhagavatam, plus particulièrement dans le 5e chant, les enseignements de Rishabhadev, est-ce que vous avez déjà lu les enseignements de Rishabhadev? Ôtez-vous de là, hein? Ça décoiffe. C'est très cru, les enseignements de Rishabhadev. Pourquoi? Parce que, et ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. Il faut comprendre, les purs dévots du Seigneur, lorsqu'ils parlent de choses crues et tranchantes, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose de cruel, au contraire. Parce que eux, comme ils vivent dans leur vérité, une vérité qui est tellement douce, qui est tellement merveilleuse et qui est tellement remplie d'amour, naturellement, lorsqu'ils voient cette illusion matérielle, ils ne peuvent que... Ils ressentent de la peine
pour cette illusion, pour les gens qui sont dans cette illusion. Et c'est pourquoi ils sont tranchants, parce qu'ils vivent quelque chose qui est tellement élevé, qui est tellement pur et qui est tellement extraordinaire que lorsqu'ils voient cette illusion matérielle, ils ne peuvent que complètement vouloir détruire, pas détruire, mais c'est quoi le mot? Désapprécier, je ne sais pas quel mot trouver, mais désapprécier qu'est-ce que c'est réellement, d'avoir un regard critique négatif, très tranchant là-dessus. C'est normal, parce que quand tu vis dans l'amour le plus pur et tu vois des gens qui vivent dans l'ignorance la plus dure, c'est normal qu'on perçoive ça comme quelque chose de très négatif. Non? Mais il faut comprendre qu'ils expriment ça par amour, parce qu'ils vivent quelque chose de tellement merveilleux. Ils ont envie que les êtres puissent être introduits dans cette vérité merveilleuse. Mais pour ce faire, il faut être tranchant par rapport à l'illusion. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique qu'on devrait toujours avoir une douce conclusion. C'est comme, par exemple, dans les films de Walt Disney, il y a toujours une conclusion qui est heureuse. Non? Et ils vécurent heureux et ils eurent plusieurs enfants. Et dans le Vaishnavisme aussi, on doit faire ça. C'est pas qu'on tranche l'illusion et qu'on explique la nature, on pourrait dire, très misérable de ce monde, mais aussi par le fait même, on exprime la réalité la plus douce dans laquelle l'âme, elle est faite pour vivre. Comme ça s'harmonise. On ne peut pas juste trancher l'illusion, mais aussi, il faut exprimer la douce vérité qui nous attend. Donc, c'est pourquoi on doit profondément méditer là-dessus et on doit réaliser le piège qui est là dans le fait de se satisfaire de cette illusion et de s'attacher, de se sécuriser de ça, de se justifier. Parce que, tout simplement, en faisant ça, on s'écarte de notre vérité et on tombe dans l'oubli de Krishna. Et ça, c'est pas la chose, c'est la chose la plus défavorable pour l'âme qui cherche à s'éveiller dans sa relation avec Krishna. Donc, c'est pourquoi on doit, premièrement, réaliser cette erreur qui est en nous, qui nous pousse à avoir de la valeur, l'attachement, de la satisfaction et une sécurité de cette illusion. Et on doit commencer à apprécier la valeur de notre vérité. Ça, c'est la chose la plus importante. Plus on apprécie cette valeur, et plus on voudra se nourrir, prendre refuge de cette vérité, à chaque instant. Et c'est pourquoi le seul et unique moyen pour rester dans notre vérité, c'est l'humilité qui nous pousse à tolérer tous les revers de situation. Sans l'humilité, on ne peut pas être introduit dans le monde transcendantal. On ne peut pas recevoir Krishna dans notre cœur. C'est impossible. L'humilité, c'est l'ingrédient principal qui amène toutes les autres qualités. Non. La tolérance qui nous permet, dans toutes les situations, de percevoir Krishna, ou plutôt la miséricorde de Krishna. Non? Donc, c'est pourquoi en réalité, si nous avons le courage, nous devrions méditer sur les prières de la reine Kunti et nous devrions même prier comme la reine Kunti qui prie à Krishna pour lui demander de lui envoyer d'autres calamités. Parce que c'était dans ces calamités qu'elle avait plus l'expérience de Krishna, qu'elle était le plus proche de lui. Comment est-ce qu'une personne peut prier de la sorte? Non? C'est quand même vraiment une belle prière. Donc déjà, OK, on a déjà assez de tolérer ce qui nous arrive, mais de prier pour que plus de choses comme ça nous arrivent. Après, si on prie de la sorte, on doit s'attendre à ce que ça va venir. C'est sûr que ça va venir. Non. Mais en même temps, ouais, c'est ça, c'est quelque chose. Donc, on devrait apprécier et on devrait prendre refuge de ça. C'est pourquoi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il explique que les personnes qui le critiquent et qui veulent détruire sa réputation sont ses plus grands amis. Sont ses plus grands amis. Parce qu'ils le poussent à vraiment prendre refuge de Krishna et d'apprécier sa miséricorde et de sentir sa présence dans ces moments. Parce que, naturellement, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on oublie Krishna. Et c'est pourquoi, justement, mais ça reste les moments les plus précieux pour se souvenir de Krishna. Parce que
comme ce sont les moments qui sont les plus difficiles et qui nous testent le plus, plus on peut se souvenir de Krishna dans ces moments et plus on peut rester dans notre relation avec Krishna à travers ces revers de situation. Et ça va nous permettre de développer notre relation avec Krishna. C'est ce que Krishna, il attend. Et c'est pourquoi il nous pousse il nous place dans ces situations. Krishna, il fait ça consciemment. C'est pas qu'il n'est pas conscient de ça. Il nous pousse à vivre l'humiliation, à être rejeté, non, à perdre notre réputation, perdre notre position. Parce que ça c'est la miséricorde de Radharani. Lorsque nous étions à Barshan, nous étions dans le temple, je ne me rappelle pas s'il y a une déité, c'est tout près du palais de Vrishabhanu Maharaj. Il y a aussi un peu plus loin, c'est peut-être à 10 minutes de marche, il y a un autre temple avec des déités fameuses, je ne me rappelle plus de leur nom, mais on était assis dans ce temple et Gurudev, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, qui était vraiment, vraiment très beau. Il a parlé de la miséricorde de Radharani. Probablement, il a parlé du cœur de Radharani. Il a dit que le cœur de Radharani, c'est son humilité. C'est ce qui la pousse justement à accepter de perdre sa réputation. Parce qu'on sait dans les divertissements à Vrindavan, Radharani, elle perd tout ça, ce sont des divertissements, mais elle perd sa réputation pour pouvoir aller voir Krishna dans la forêt, là, en pleine nuit. Mais pour Radharani, justement, c'est quelque chose de précieux parce que ce sentiment d'être dans l'humilité la pousse à être dans une profonde dépendance de Krishna et un refuge de Krishna. Parce qu'elle perd sa réputation pour Krishna. C'est un sacrifice pour Krishna, pour pouvoir être avec lui, non? Et donc, il expliquait que comme l'humilité, c'est quelque chose qui est tellement cher au cœur de Radharani, naturellement, comment est-ce qu'elle partage sa miséricorde aux êtres? Elle partage d'une manière à ce qu'ils peuvent développer l'humilité. Et comment est-ce qu'un Vaishnava peut développer l'humilité? C'est de recevoir des situations provocatrices, ou de perdre sa réputation, ou d'être humilié, d'être rejeté, d'être critiqué. Ça, c'est la miséricorde de Radharani. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire de prendre refuge de ça et de méditer sur cette miséricorde de Radharani. C'est quelque chose qui est tellement précieux parce que, comme pour Radharani, ça, c'est la chose la plus précieuse. Naturellement, c'est ce qu'elle souhaite nous donner, comme elle-même vit ça. Et c'est parce que ça lui permet de développer, de vivre cette profonde humilité, dans cette tolérance, cette attitude de sacrifice ultime pour être avec son bien-aimé. Eh bien, naturellement, parce que pour elle, c'est la chose la plus précieuse, elle souhaite aussi nous partager ça. Donc, si nous souhaitons vraiment recevoir Radha Kripa, la miséricorde de Radharani dans notre vie, alors nous devrions être prêts à faire le plus grand sacrifice, à absolument tout perdre. Ça, c'est Radha Kripa. Ça, c'est la miséricorde de Radharani. Et c'est quelque chose de précieux, non? Donc, c'est pourquoi, si on veut recevoir cette miséricorde, on doit être prêt à tolérer avec humilité pour rester dans cette douce vérité. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Jai Grantara Shrimad Jai Grantara Shrimad Bhagavatam ki. Jai Shri Radha Kripa ki. Jai Nitai Gaura Premanande.